Bon, salut les gars. Bon, j'ai encore gagné le tournoi d'Aven-le-Comte. J'ai pris ma revanche sur Tom. Donc, j'ai joué un deck XYZ ABC. Donc, avec le nouveau support Union. Pour les règles du tournoi, c'était très simple, hein. On s'est tous affrontés. On était 5. Donc, il y avait un deck Blue Eyes, Cosmo, 6 Samouraï. Et moi qui jouais ABC XYZ et Traptrix. À l'issue des rondes, j'ai 2-0 tout le monde. J'ai 2-0 tout le monde et pour la finale, j'ai gagné 2-1. Donc je vous présente tout de suite la decklist. Alors je répète, c'est pas des decks compétitifs, etc. C'est vraiment pour nous, on se fait un format entre nous, on joue des decks qui nous font kiffer, etc. Donc j'ai joué 3 canons Croix X. Donc ça, c'est une de nos meilleures cartes. Elle se spé quand tu as un fusion ou un union sur le board. Et en gros, il va aller s'équiper avec un union du deck. Lui, c'est one card combo et c'est une grosse one card combo. Il est vraiment très fort. On est obligé de jouer l'ancien tête de canon X pour une carte magie. Ensuite, un Y, un Z, qui sont du coup, ils font partie de la main combo, ils sont tutorisables. T'as lui qui va du coup permettre de s'équiper avec un du cimetière et lui il s'équipe avec un de la zone bannie. Et quand ils sont équipés, ils empêchent une fois la destruction. C'est pas, enfin, ça n'a jamais arrivé parce que c'est rare qu'ils soient équipés, mais c'est des effets qu'il faut avoir en tête. Ensuite, on va passer du coup aux cartes ABC. Donc on joue 2A, 3B, 2C. Pourquoi ces ratios? Déjà, je vais expliquer un peu les effets. Donc, ils ont tous un effet en commun, c'est que s'ils sont envoyés au cimetière, lui, il va reprendre un union du cimetière en main. Lui, il va tuto un union du deck et lui, il se perd de la main. Pourquoi j'ai fait ces ratios? Parce que je voulais que pour mes premières games, En fait, pour mes premières games, pour la première, je voulais un gros panel de Monstre Machine dans le deck. Pour faire en fait norme à Monstre Machine et spé du coup Croix X qui du coup me permet de jouer à travers des end traps. Notamment du coup B qui est vraiment la meilleure. Mais post-side souvent j'enlève un de chaque à peu près. Mais voilà, c'est vraiment des trop bonnes cartes. Et surtout, elle quand elle est équipée, elle empêche le monstre d'être affecté par les monstres. Lui par les magies et elle par les pièges. Donc ça c'est vraiment super fort pour le coup. Ça permet des fois de bait beaucoup de choses. Une des nouvelles cartes du support, c'est du coup, je me rappelle plus de son nom en français, c'est Activation Union. En fait, tu vas envoyer un monstre depuis ton deck ou ta main au cimetière et tuto un monstre avec la même attaque, en gros, qui soit lumière. Donc c'est pour ça qu'en fait on joue celle-ci pour pouvoir les tutoer. Sinon tu peux pas la tutoer et ça c'est relou, vu que c'est une one card combo. Après on joue donc 3 hangars, 1 Terra. Donc hangar il va tuto un monstre union et dès qu'un machine est invoqué, tu peux aller l'équiper avec un monstre union du deck. Mais par contre tu peux pas le spé. Tu peux pas spé le monstre union que tu as équipé via son effet. Ensuite donc 3 réactivations qui va directement équiper un monstre union depuis le deck sur un monstre qu'on contrôle. Du coup ça des fois par exemple si tu fais genre norme croix X pour aller par exemple et faire pour aller tuto, enfin pour aller s'équiper. L'adversaire fait imperm, bah, je peux chaîne ça et mettre du coup C qui va du coup empêcher d'être affecté par les pièges. Du coup j'ai l'effet, quoi. Donc cette carte là elle est vraiment cool parce qu'elle permet vraiment de jouer à travers des end traps, mais elle permet aussi de jouer tout court. Là ensuite je vais présenter toutes les cartes qui font partie de la combo principale. Donc on va avoir Pilote Union qui du coup va se bannir pour aller équiper un autre du deck. On a le moteur, lui il est synthoniseur, il est important dans la main combo parce qu'il nous permet de faire Ancien Dragon Féerique qui va nous chercher Discolisé, Discolisé qui va nous chercher Regulus, Rogulus qui est une negate de tout, donc trop fort, il se spé gratos, c'est une negate de tout, et Azurine, qu'on va chercher avec Silhouette ou Rabbit, donc voilà. Tout ça c'est les cartes du coup de la main combo. Après je joue 2 soldats galactiques qui je pense si un jour je rejoue le deck, je vais les enlever, ils servent à rien. Ça Ils se dit. sont. Bah, en fait, lui, il est meilleur, entre guillemets, parce qu'il demande moins de ressources. Lui, en fait, quand il est équipé, il va se remettre en main, équiper un banni à un monstre, et il se spé. Du coup, en fait, souvent, ce que tu fais, la loupe, c'est que tu vas. Lui, vu qu'il est banni, tu vas aller le rééquiper. Lui, il se spé, tu respé lui, et là, après, tu pars sur le move infinite. Sur ce Cyber Dragon infini.
Ensuite, du coup, les N-Trap, etc. Donc j'ai joué 3 H, 2 Veiler, 3 Imperm, un TTT et un Call By. Donc le deck, on n'a pas spécialement trop de place. Parce que on a en fait on a besoin de beaucoup de cartes pour faire la combo principale, etc. Donc on n'a pas trop de place non plus. Donc ça c'est le main deck. Je vais passer à l'extra. Donc 2 briseurs. Briseur, il a 2 effets rapides. Donc on peut défausser un pour ban une carte adverse. Super fort. On peut le sacrifier aussi pour réinvoquer 3 unions bannies. Donc ça c'est très fort en effet rapide. Si par exemple le mec il nous imperme ou quoi, bah, on peut chaîne l'effet. Et en plus du coup ça s'invoque en fusion contact en bannissant les matériaux depuis le terrain ou le cimetière. Ensuite on a le canon dragon hyper XYZ, donc le nouveau. Donc lui il va péter une carte sur le board. Et après en défaussant une carte. Et après il y a un autre effet qui est pas trop utilisé, que j'ai jamais fait, que je pense personne ne fait. Donc, enfin du moins il est vraiment trop situationné. Une des meilleures cartes, contrôleur union. Quand il est invoqué, il va tuto une carte qui liste union, peu importe laquelle, donc c'est très fort. Ça peut être hangar dans la main combo, c'est hangar, mais ça peut être réactivation, ça peut être activation, c'est super fort. Et une fois par tour, il se paie un union de la main. Donc elle est vraiment très forte. Et c'est du coup une fusion contact en bannissant soit tête Z ou tête Y ou tank Z et un monstre machine. Lumière. Ah, et ce que j'ai pas dit aussi, j'ai oublié de dire ça, c'est que lui, c'est du coup la meilleure carte du deck parce que c'est une one card combo, mais il restreint tout le deck en light. Donc on peut jouer que des light. Donc là, on va passer aux liens de light qui font partie de la main combo. Donc on a Silhouette Rabbit, Gadget, Oshingen, Lina. Bon, Silhouette Rabbit va chercher la piège. Gadget paye un machine de la main. Oshingen booste les monstres 500 les monstres lumière de 500 et baisse les ténèbres. Et Lina réinvoque un light du cimetière. Pourquoi on joue cette merde? C'est juste pour invoquer Avramax pendant notre tour. Voilà, c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, on a besoin à un moment d'avoir une lien 4 générique, entre guillemets. Et la seule lien 4 light, ça va être elle en fait. Après, on joue Goddess, qui est Goddess. Trop forte la carte, genre. Trop forte. Chevalier étoilant, du coup, lui, c'est un niveau 4 light qui se paie un lumière de la main en détachant 1. C'est une très bonne carte. Cyberdragon infini. Et puis Nova. Zeus. Je l'ai pas fait. Mais c'est Zeus quoi. Faut l'avoir. Et Ancien Dragon Féerique. Qui est parti du coup de la main combo. Ensuite on va passer au side. 3 Pancras. Un peu classique dans notre format. Une carte polyvalente. C'est une spé gratos. C'est une carte qui permet de gérer des monstres et des magies pièges. Moi j'aime beaucoup la carte. Ensuite, 3 Nibiru. Parce qu'il y a plein de match-up qui se la prend. Même si en vrai de vrai, 6 samouraïs, c'est compliqué de lui mettre. Si t'as pas une autre interruption en même temps. Elle toute seule, elle fait rien du coup. Techniquement contre 6 samouraïs. Mais si t'as une combo de 2 N-Trap, du coup, ça passe. 2 Iluberlu, ça c'est broken contre du coup le deck yeux bleus. Contre le deck 6 samouraïs. C'est trop bonne carte. Même contre mon deck. Contre mon deck, c'est fin de tour. Pareil, du coup, même optique, on est fort en go first, on est faible en go second, Dark Ruler no more. En fait, je dis ça, mais j'ai 2-0 tout le monde. Et en plus, t'as perdu tous les dés. J'ai perdu tous les dés. Donc, est-ce que mon deck est vraiment faible en go second? Oui, mais voilà. Mais c'était, franchement, pour le coup, j'ai gagné aucun dé, je crois. Et ouais, Dark Ruler no more, voilà, très bonne carte. Parce que du coup, principalement, c'est contre Tom, ça. Contre son 6 samouraï, voilà, juste tu lui mets ça et il n'y a plus de board. Même optique, orage foudroyant, plumeau de Damarpi pour gérer les magies pièges et tout ça. Le plumeau, c'est principalement du coup pour Trap Tricks, Cosmo et Blue Eyes parce que juste tu pètes la piège et t'as gagné. Et la dernière carte, la carte de Gophers qui m'a fait gagner la finale. Parfum anti-magie. Parfum anti-magie. Parce que voilà, j'étais en finale du coup contre 6 samouraïs et son deck joue que des magies en fait et il avait double trou noir en main. Donc dommage. Voilà. J'avais vraiment tout pour résoudre la loupe, donc voilà. Donc en vrai c'était un très bon tournoi, franchement on s'est bien amusé. Moi j'ai bien gagné.
Et franchement, ouais, super. Pour le classement, du coup, on a le classement total si ça vous intéresse. Je finis premier avec du coup 12 points à l'issue des rondes. Parce que du coup, ce qu'on faisait, pour expliquer un peu le système de points, c'est que on était en BO3 classique, on gagnait 1 point par match, mais 3 points si on gagnait 2-0 en fait. Du coup, à l'issue des rondes, bah, vu que j'ai 2-0 tout le monde, j'avais 12 points. Après, du coup, on a fait la finale, j'ai gagné, du coup, je suis premier. Après, c'était Tom. Après, c'était Antoine qui jouait Cosmo, Noah et après Traptrix. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu, les gars. Petite vidéo décliste sympa comme d'hab. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Il y a des matchs qui ont été filmés, tout ça. Donc, à bientôt. Salut, les gars.